Bonsoir éclaireur pour vérité. Je dis bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les auditeurs. Éclaireur, ce soir, je ne vais pas être long. Moi, je voulais vous poser deux questions. Parce que concernant Guillaume Soro, est-ce que Guillaume Soro doit demander pardon avant de venir en Côte d'Ivoire? Est-ce que Guillaume Soro doit parler d'abord avec le président avant de venir en Côte d'Ivoire? Non, c'est un Ivoirien. Puisque en quittant la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a demandé au président de quitter le pays? Merci beaucoup. Non. Voilà. Donc, de cette même manière-là, c'est ce que le président même a dit. Il dit c'est un Ivoirien. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, là, Mme Kandia n'est pas allée signer au mois de terme? Est-ce qu'on n'a pas signé qu'il n'y a plus de réfugiés dans le monde ivoirien? Oui. Donc là, tout le monde est... Nous tous, nous sommes des voyageurs. Toi-même, tu es voyageur. Moi, je suis voyageur. Il n'y a plus de réfugiés ivoiriens sur la planète Terre. Et donc là, est-ce que toi, quand tu quittais le pays, là, tu as demandé à Alassane Ouattara que tu quittes le pays? Non. Est-ce que toi, quand tu vas rentrer au pays, là, tu vas demander l'ordre à Alassane Ouattara? Non. Or, Soro Guillaume n'est pas moins citoyen que toi et moi. Donc là, de la même manière que lui, il a bénéficié du même droit que nous de sortir. Il n'a pas besoin de bénéficier de grâces ou bien de traitements spéciaux pour rentrer. Lui, il a fait quelque chose de mauvais ou bien? Question. Moi, je ne sais pas si Soro Guillaume a fait quelque chose de mauvais. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Il n'a rien fait. Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo n'a rien fait. Soro n'a rien fait. Blé Goudé n'a rien fait. Soul Toussoul n'a rien fait. Ceux qui sont morts là, vous vous êtes suicidés. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il peut rentrer. Il n'y a rien. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Normalement. Parce que c'est lui-même qui a dit qu'il met fin à son exil. Il n'a pas demandé l'autorisation à Ouattara de mettre fin à son exil. Voilà. Et je me rappelle très bien que le moment où il quittait à l'Assemblée, il s'est assis dans sa voiture, il a porté son GAFA et il nous a regardé droit dans les yeux. Il dit il laisse le banc présidentiel pour aller chercher au fauteuil. Bon, aujourd'hui on ne comprend rien. Mais quand on est fier, quand on est garçon, quand tu n'as pas peur de quelqu'un, quand tu respectes personne, mais après le poisson d'avril là, c'est que je suis, nous on regarde et on écoute. Mais une chose je suis, il faut que nos parents ivoiriens, en bas n'en font n'en donnent ni Côte d'Ivoire si nous on paye. Même les étrangers mi yɛrɛ bɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ fɛ, a y'a lɔ ko Côte d'Ivoire ani turu cɛ ka jan. Au point on va se laisser manipuler. La manipulation c'est très très dangereux. On ne se laisse pas manipuler. Parce que ça ne peut pas apporter. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais ça va être découvert un jour. À tous les niveaux. En bas où, en faou, Côte d'Ivoire c'est une bé. Anya ala fo, anya ala tam. Anya do que président ka do que Côte d'Ivoire. Bi, dina yoro be chauffeur nous. Agbani be pedala. Mais ni be jamana ko kan. Au moins ni la jigi pays. Kata jamana fa fe. Na dana iya mo minu bi koy. An ni fe fo yere ti buru pays kono mais I bangi ba ko bi. Ite ou bi, ilo ba ko bi. Ivoirien était, même si c'est qu'un hobby, qu'on y a monté Côte d'Ivoire kono. Oté, mais bi ame mune yila, moi dobe a pokabu, mais anya po nyonyo ne passé beba kalama. Atese kadou. Ni kaye mangan banbe Côte d'Ivoire, papa a kuma dugu fo a baneni a modoya a impolia. Amba o aya fade. Aïe, y a pas de démission de Nekoni, ne hakiri kami, ne beno le foni. A kemesra, a bikondo, a bay nord d'ici. A impolitesse, a béli. A dabaya, a béli.
a mɔgɔbonyabaliya a bɛ yen de jogo bɛ bɛɛ la mais n'an k'a filɛ ka ye an bɔla sɛgɛn min na ka na se bi ma jamana ɲɛsumani don kɛrɛfɛmɔgɔw k'o tɛ fɛ k'an ye an yɛrɛ ko k'an tɛ ɲɔgɔn ye président yɛrɛ kumakan tɛ labato la fu militant bɛɛ ko k'ale sera bɛɛ ko a kɛla ale de la mais a tɛ fɔ mɔgɔ si kɔ mais ala min ye ala ye walayi ala ka barika don Côte d'Ivoire kuma ka gbɛrɛ dɛ bɛ kuma na ɲɛ mani c'est ce que je ressens parce que ni ka président nenibagaw filɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ lajinɛkadenw n'u wolola Côte d'Ivoire burukinadenw n'u wolola Côte d'Ivoire Guillaume Soro min ko k'ale ye nordisi a n'a kun cɛjugu na n'o sɔmɔkuru a bɛ ninnu le bila ka président neni a jɔn bɛ yɔrɔ na min bɛ président neni kan mɛ k'a tɛ gba i la a b'i tɔɔrɔ i t'a lɔn k'i b'a bila yɔrɔ min na mais bɛɛ sigi bɛɛ ɲɛ b'a la o taara min minɛ Moritani ka taga n'a ye Côte d'Ivoire tuma dɔ la n'i tun ma fɔ a ɲɛna ko tun bɛna ale ta avion kɔnɔ ka taa bila Côte d'Ivoire ko bi ko mɔgɔ tɛna kuma ale ma ale tun bɛ minnu dɛmɛ ko olu yɛrɛ tɛna a tɔgɔ fɔ a tun tɛ la parce que o tun bɛ wari dilan ma k'a kɛ a tun b'a kɛla n'a yɛrɛ ta nata ye mais a nafa wolola mun de la tɛ janfɔla ma man di mais adamaden fana ni kɛ kana to i ma i diya mɔgɔ yɛrɛ parce que i yɛrɛ ta intérêt fana t'o la an ye can fɔ ɲɔgɔn ye dɛ an baw an faw kan tɛmɛna kan ka leçon ba de d'a ma an ye bɔ an ni kɔ an ye hakili bila kow ɲɛ mɔgɔ min tɛ kuma kana jaraki jamana nin n'an kan ka kɛlɛ kɛ n'an kan k'an pa sunɔgɔ ma k'an ɲɛ lɔ fɛn na o de jamana nin a diyali ye o i ya mɔgɔ bɛ i bɔla yen a ma diya ye o i ya mɔgɔ bɛ yen i bɛna taga yen de donc a ci de tɛ mɔgɔ si arranger mais can yɛrɛ yɛrɛ la kɛ nɔri an ye kuma denmisɛnw fɛ parce que ala ka fɛn dilan ka ba kɛ adamaden tɛ se k'o can min ka di ala ye a b'o de kɛ o taamasiyɛn yirala président fanga nin na a nacogo a tacogo a ka tɔɔrɔ min sɔmi na a ka min y'a ɲɛ na o kan ka kɛ leçon ye an n'u ma a yɛrɛ tun kan ka nɔri denw ni n ko nɔri les parents de Côte d'Ivoire je ne suis pas en train de faire différence mais c'est une vérité qu'ils sont en train de parler on peut parler de tout mais les insulteurs publics du président de la République de Côte d'Ivoire les menaces 600, il y a 90 qui viennent du Nord. À travers qui Guillaume Soro. Mais cela ne fait pas le Nord complice. Nous, on n'aime pas Guillaume Soro. Moi, il dit, hein, franchement dit, Allah je vais parler comme ça. Je ne l'aime pas du tout. Je ne veux pas jouer l'hypocrisie. J'ai vu des gars qu'il a fait. Et je sais ce qu'il pense pour la Côte d'Ivoire. Et mes parents sont. Moi, je n'ai pas autre pays ici, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Donc, si on va s'attraper pour faire le combat, on n'a qu'à mener ce combat-là. Et puis, ce combat, on ne mène pas pour quelqu'un. Chacun est en train de lutter pour lui-même. Parce que c'est la preuve est que ceux qui sont tombés, ils sont morts pour leur famille. Il y a d'autres qui on les a oubliés déjà. En bas ou en haut. Avec bonne manipulation. Avec bon wiako. Atenya miko ayi no po nyogo yene. Mi me mi hakila o no po nyogo yene. Anya njato anya jamana. Alu demisenu. Président nana akaya fanga mume ka bla ko démission. Ka démission encadré ka valeur douana. Mais au fond non ni bicheo. On démission ka mune yira président na ko vraiment seni on be se ka ke jamana njigiya. Ante fo ila. Manamana kampo. Kere bambari. C'est pas nécessaire. À t'arranger. Donc aujourd'hui, je dis merci à tous les parents du Nord, à tous les parents de Côte d'Ivoire. Les enfants ont commencé à aller à l'école. Il y a d'autres qui ont appris, parce que la dernière fois éclairée a parlé
ceux qui sont analphabètes. Ce n'est pas une injure. Éclairez-moi, ça m'a fait plaisir quand je vois ceux qui connaissent bien parler. J'ai envie d'être à leur place. J'ai voulu être à l'école aussi. C'est un plaisir. C'est un autre monde, on sait. Mais nous qui n'avons pas appris, nous qui ne sommes pas parlés à l'école, chers parents, aye na amena kananta karagaya na mami famu ya mo nyana boya kolo benyene parce que question c'est nous qu'on pose éclairer pour mi tika question lo avec aller nyene ko bon ça c'est pas une question. Et c'est lui qui connaît pas par exemple moi c'est une question pour moi. Mais si on prend pas courage pour venir demander c'est pas bon. Mais si moi je demande qui éclairer répond ou bien quelqu'un d'autre répond. Toi qui n'as pas voulu demander là, tu as appris. Ça aussi, c'est quelque chose. Ce que je veux dire, rappelez-nous de tout ce qu'on a traversé. C'est l'histoire qui fait un homme. Et le président nous a dit, pour pas on va être esclave ici. Et on a toujours regardé dans le rétroviseur. C'est comment on a encore à Bougateme. Moi, ni mirla mandi kata complet. Avec mon retour. Parce que puis, le président compose démission. Compose chez nous. À d'autres, c'est qu'à nama beklima. Et, Anyan Jandwa est là. Ministre de la Défense, il a comment de Polo n'a pas à Kambe Yara. Quand tu vois Kambe, à quoi? Militaire ou Mako, a terroulé, a paoulé, a déroulé, a été normalement. Quoi qu'un capara qui est normalement. N'était militaire quand même n'était soucoupé parce que la loi qu'a gagné le maquaya que ne peut se camille que ne camille n'a pas ne peut pas aller les femmes que t'as n'y a pas ah ne canile habita ni ne pas non voilà aller bien kana c'est que ligne qu'on y a mon chamo pas de ni sauver et que président de ayabara là et que voter ni que amaka fouille anya njatoro na kusebe parce que du ko a te du nya fait Mali, Burkina, Niger, autant fait, autant la campé. Parce que Anya président Kaino a Anya président Nyoto a Jamanako. A l'oni mbala to la, confiance mbala a moto fait. A un déon les larabiano. Au lieu de vous autorola. A yo goudron au plaît. Ou autoro est au cas même bourreti n'a qu'à y mouvoir. Là, il y a un photo de la allez-y signaler. Parce que la Côte d'Ivoire doit évoluer. On ne doit pas évoluer négativement. On doit évoluer positivement. Il faut qu'on change les méthodes. Il y a un moment qui va venir. Tous les conneries que vous voyez en Côte d'Ivoire, dans la vision du président de la République, Thierry Bébétou, on doit s'adapter. C'est obligé pour nous. J'ai dit merci éclairé. Merci au président de la République. Et merci au ministre de la Défense. Et à tous les soldats d'Iran. Vraiment, Tchéhan Bara. C'est ce que moi j'ai dit. Que Dieu protège nos pays. Que Dieu nous protège tous. Éclairez vraiment, moi je vais me retirer puisqu'il doit sortir à 3h30. Et vraiment, bon vendredi à tous. Que Dieu mette la baraka dans nos pays. Et que Dieu pardonne tous nos défunts. Et que Dieu nous protège nous-mêmes. Je vous dis merci. Inch'Allah, demain c'est le jour. Si vous avez quelque chose à ajouter, Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup le cyclone. Et même hier, les gens le disaient, ils disent quand vous parlez en Djoula, ça aide beaucoup les gens à comprendre. Vraiment, merci pour tout ce que tu apportes au peuple. Et ce que tu as dit, ce n'est pas faux. Tu sais, dans le problème de Soro Guillaume, ce qui fait très mal là, si on ne dit pas ça devant tout le monde, les gens vont finir par dire, ah, c'est parce que vous êtes mauvais. Quand vous avez pris pouvoir aujourd'hui, vous avez changé de camp. Chers parents, ce qui fait mal dans l'affaire de Soro Guillaume là, quand Cyclone dit depuis Rébellion, il a trompé les gens là. Si nous n'étions pas là-bas, comment nous on va savoir? Nous, on ne connaît pas ça. Mais venons sur ce que tout le monde a vu et tout le monde connaît. Il y a quelle tradition africaine où un enfant se lève parce que lui n'est pas content de la place qu'il a là pour insulter le chef du village? Il y a quelle tradition en Côte d'Ivoire sur nos 60 ethnies qui acceptent ça? Si vous trouvez une seule de nos cultures en Côte d'Ivoire qui accepte ça, à partir de ce moment-là, Soro Guillaume a raison.
C'est-à-dire que même si Ouattara lui a fait du mal, donc parce que tu es dans ton village avec ton chef du village, si toi tu n'es pas content là, tu t'en vas réunir les gens et puis vous venez l'appeler de tous les noms. Quand je dis de tous les noms là, est-ce que lui, Soro Guillaume, peut prendre les Foulés de Paris, peut prendre les Maïmouna Kamara, peut prendre les Amira Blindé, peut prendre les Zouzou le Gangamba et autres? Il n'y a pas de mots qui n'ont pas dit Alassane Ouattara. Comme si Alassane Ouattara là, lui c'est Caillou qui l'a accouché. Quand on demande où sont tes parents, c'est Caillou là. Alassane Ouattara là, comme s'il n'a pas de dignité. Mais Soro Guillaume, si tu as pu réunir les gens pour insulter ton chef du village, tu es un individu sans limite. Mais ça, c'est entre toi et puis Ouattara. Mais quelqu'un qui peut insulter ses propres parents, il n'y a pas un individu qui est plus maudit que cette personne. C'est-à-dire que même quand tu es devenu le roi du monde là, ceux qui t'ont accouché là, tu ne peux pas être mieux que eux. Ça, c'est des règles de la nature. On ne demande pas ton avis. Mais tes parents là, eux, pouvaient faire le choix de ne pas te mettre au monde. Soro Guillaume, on peut te flasher dans WC. On fait un haut et puis on te met dans WC. Puis c'est fini. Ta maman là, il suffisait on calcule bien là. Un mois est passé là, on flash dans WC, on ne parle plus de toi. Un enfant là, même si tu deviens le roi du monde là, tu ne peux pas être mieux que tes parents. C'est toi, tes parents qui sont venus nous dire ici qu'on les a ostracisés, qu'on les a marginalisés. C'est toi-même qui nous a donné le mot délit de faciès. Toi-même, Soro, tu nous as dit qu'il fut un temps où quand tu es en boubou, tu es un homme mort. Mais aujourd'hui, ceux qui ont tué les gens du Nord, ceux qui ont fait le charnier, ceux qui ont maltraité les filles et les fils du Nord, les Simone et Yves qui ont dit que le viol des femmes du Nord c'est une bonne chose, les Laurent Gbagbo qui ont fait charnier des hommes du Nord, les Blé Goudé qui ont tué les filles et les fils des gens du Nord dans les universités, les Habib Dodo et autres, qui ont été massacrés comme des animaux, les Blé Goudé qui ont pris les jeunes GPP, les jeunes miliciens pour tuer les gens du Nord pendant 10 ans. C'est toi aujourd'hui, tu amènes d'autres personnes pour aller dire que c'est ce monsieur-là, le symbole de tout ce mal en vis-à-vis du Nord. Ça s'est passé devant tout le monde. Et c'est une vérité. Ils veulent cacher, mais on ne cachera pas. Les vidéos existent, les propos sont là. Tout ce que j'ai dit, je n'ai rien inventé. Soro Guillaume, ce que les gens du Nord ne vont jamais te pardonner, il faut venir leur expliquer que leur combat était un faux combat. Parce que ton comportement, tu montres aujourd'hui que soit ce que Laurent Gbagbo leur a fait, c'est petit, ou bien que le combat qu'ils ont mené là, c'est faux. Et donc toi, tu as été une erreur à la tête. Tu as vu comment ça devient difficile. On rentre dans l'absurde, dans l'incompréhensible. Parce que toi, tu n'as pas de limites. Parce que toi, tu estimes qu'après avoir été président de l'Assemblée nationale, par erreur, et Alassane Ouattara a forcé la main pour que tu puisses être là. Quand les sages du village te respectent, il ne faut pas aller t'amuser avec leur barbe. Parce que chacun de nous a une limite. Hey, j'ai beau aimer mon enfant là, mais je ne peux pas aussi me tuer pour mon enfant. Tu ne peux pas aller passer concours pour ton enfant à sa place. Tu as, quel que soit l'amour que tu as à ton enfant là, tu ne peux pas rentrer dans la salle de classe. Il y a des limites en toutes choses. Et donc tu as pris des gens comme toi, des gens sans limite. Et depuis 2019, il y a quelle sorte d'iniquité, il y a quelle sorte de bêtises, il y a quelle sorte de mauvaises choses que vous n'avez pas fait. Il y a quelle sorte de mauvaises choses que vous n'avez pas eu à dire. Mais qui t'a forcé? Est-ce que c'est dans le journal que tu avais fait? Est-ce que c'est au téléphone que tu avais fait? Mais, de toute façon, là, ce qui est entre toi et Ouattara, c'est entre toi et Ouattara. Mais déjà, là, toi, tu as travaillé avec Gbagbo. Gbagbo dit que tu n'es pas un individu fiable. Et que le jour que tu n'as pas les armes, tu es un homme mort. En 2024, tu viens nous dire que c'est ce Gbagbo-là qui est ton père. Si tu veux, la foi, aller te donner à Gbagbo, il va t'égorger. Ce n'est pas notre problème.
De toute façon, là, Abraham a égorgé son fils. Il n'y a pas eu de problème dedans. Tu as travaillé avec Blé Goudé. Il dit que tu n'es pas un homme fiable. Tu as travaillé avec Ibrahim Koulibaly. Il a dit que tu n'es pas un homme fiable. Tu l'as tué. Dans la rébellion, là, tu as fait tuer beaucoup de personnes. Soro Guillaume, tu as fini rébellion. Tu allais travailler avec Ouattara. Entre toi et Ouattara, qui est mauvais? Toi, tu dis que c'est Ouattara qui est mauvais. Ceux aussi qui aiment Ouattara disent que c'est toi qui es mauvais. Quand un homme normal, quand il t'assoit là, quelqu'un, quand il rentre dans quelque chose, et puis c'est lui qui fait parler toujours avec tout le monde là, à la fin là, c'est lui-même qui est mauvais. C'est toi, Soro, qui est mauvais. Mais tu cachais ton jeu. Tu trompais les gens. Mais la manipulation elle-même a ses limites. Tu peux manipuler les gens. Aujourd'hui là, très peu de choses peuvent être cachées. Et aujourd'hui là, tu as montré ça à la face du monde. On s'asseyait et puis on te regardait. Hé, Soro Guillaume, ceux qui sont à la base pour dire qu'on ne va pas te laisser là, c'est nous. On va t'obliger à continuer à multiplier les erreurs jusqu'à ce que tu te prennes. Et on ne te pardonnera pas. Ce que tu as commencé là, tu as trahi Ouattara, tu as trahi Soro, tu as trahi Babo Laurent, tu as trahi Blé Goudé, tu as trahi Simone, tu as trahi Ibé, tu as trahi les chefs de guerre, tu as trahi tes propres parents du Nord en dévoyant, en vilipendant leur combat aujourd'hui. Mais ce n'était pas suffisant. Tu as trahi même la Côte d'Ivoire aujourd'hui en t'affichant avec des djihadistes, des putschistes que tu invites à rentrer en Côte d'Ivoire pour mettre en danger la vie de nos populations. Ça s'est passé le 27 mars 2024. Soro Guillaume, tu ne peux pas expliquer à un individu intelligent qui sait lire l'actualité et les réalités. Ta présence au nord dans ces pays-là, c'est une manière de dire, nous avons une pièce aujourd'hui pour inquiéter les Ivoiriens à n'importe quel moment. Tu n'as pas pensé qu'il y a certains de tes parents qui ont des maladies cardiovasculaires. Tu n'as pas pensé que tu as des parents qui sont traumatisés par les guerres et les difficultés du passé. Tu n'as pas pensé que aujourd'hui là, la violence là, même quand elle n'est pas affirmée, ça cause des dégâts. C'est cette violence là, tu prends pour dire aux Ivoiriens aujourd'hui, je mets fin à mon exil, j'ai les moyens de rentrer puisque j'ai des individus illégaux qui ont pris illégalement des pays en otage. Ils sont dans le non-droit, je peux profiter d'eux pour semer le chaos en Côte d'Ivoire à n'importe quel moment. Quand un individu, tu as dépassé toutes ces limites-là, c'était ton droit. Si toi-même, là, tu ne te mets pas de limites, de barrières morales, là, c'est ton droit. Mais nous aussi, c'est notre droit de dire que nous, on ne va pas te laisser franchir ce qui est une frontière pour nous. Et moi, je l'ai dit et je le répète. Le jour qu'on dit que Alassane Ouattara et puis Soro Guillaume se sont entendus là, moi, je mets fin à mon combat. Mon combat là a commencé en 1992. Je l'ai dit, moi là, je ne suis pas un bâtard. Alassane Ouattara n'est pas un bâtard. Un enfant qui est bien, on ne l'insulte pas n'importe comment. Mais un homme, quand tu montres que tu es un bâtard, toi tu rentres dans quelque chose, tu ne termines pas. Tu n'es pas quelqu'un qui doit changer. Et même déjà, les gens sont bêtes. Quand Touré Moussa est sorti, il a dit quoi? Vous pensez qu'on est bête, qu'on ne sait pas suivre votre communication? Vous pensez que nous sommes des idiots? C'est pourquoi nous, on a le devoir moral de dire la vérité à nos parents. Ce qui se passe là, les gens veulent pratiquer la politique de la musaraigne. Vous avez vu, j'ai pris quelqu'un ici, aujourd'hui, la personne a dit le même mot. La musaraigne là, c'est une souris, longue bouche. La souris là mange ta chair. Mais au moment où tu veux te rendre compte, là, la même souris là, souffle sur la partie qu'elle bouffe là, ça devient glacé, tu oublies. Quand tu redors encore là, la paix, il commence à bouffer ta chair. Quand tu te lèves le matin là, tu vois ton pied est plein. Avec tout ce qu'ils ont fait, ils ont échoué là. Ils disent maintenant, Soro Guillaume, comme toi tu es proche d'eux là, ils ne vont pas douter de toi. Il faut faire semblant de demander pardon, tu vas rentrer au pays. Là, comme ça là, on va les inquiéter à l'intérieur. On va infiltrer tes éléments pour pouvoir les avoir. Quand on n'arrive pas à voir quelqu'un qui est fort là, quand on n'arrive pas à l'affronter de l'extérieur là,
on change de plan. Et moi, je ne vais pas m'asseoir et ne pas avertir le président et ne pas avertir les Ivoiriens. Parce que ce que nous, on a vu avec nos yeux là, c'est nous, on connaît. Qu'est-ce que vous voyez là? À 5 minutes de sa mort, Cass et moi, on était ensemble. Mais après là, 5 minutes après, j'ai vu des gens prendre son sang, se laver avec, prendre son cœur, manger ça cru. J'ai vu ça. Donc, chacun, il y a des gens là, eux sont des anges, hein, eux peuvent pardonner. Mais un pardon que tu vas faire, et puis tu vas mourir dedans là. Moi, je ne rentre pas dans le pardon comme ça. Donc, le jour que on va vous dire que Ouattara et puis Soro se sont entendus, tout est attaché, Soro revient là. Ce jour-là, je vais venir dire merci à tout le monde. Et en même temps, vous dire que mon combat s'arrête et je me crois sur la Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai dit. Moi, là, sauf si on me prouve que je suis un bâtard. Ça veut dire que ma maman a trompé mon papa. Moi, j'ai été élevé, je n'ai pas deux paroles. Et je n'ai jamais suivi deux personnes. Si j'ai suivi Ouattara là, s'il fait quelque chose qui n'est pas bien là, je lui dis ça en face. Mais je ne vais pas me mettre dans quelque chose et puis je ne suis pas à l'aise avec ma conscience. Et ça, c'est une vérité. Le jour que le président Ouattara accepte que Soro Gueye mette fin à sa vie avec la vie de sa famille pour tuer les Ivoiriens là, moi, je ne serai pas complice d'un tel événement. Je vais me retirer. Et ça, il faudrait que les uns et les autres se le tiennent pour dit. Et s'il vous plaît, si d'aventure ça arrivait, je demande toutes mes excuses à tout le monde, ne m'appelez même pas. Parce que c'est une décision qui ne sera jamais changée. Hey, on mène un combat pour qu'on puisse évoluer. Ceux-là même là-haut, si on les pardonne là-haut, bon, et puis on les a pardonnés là-haut, il y a quel bénéfice dedans? Ceux-là, on n'a qu'à les amnistier tous. Ils peuvent apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a ça aussi. Si c'était qu'ils avaient des talents exceptionnels et que vraiment on a besoin d'eux là. Mais ceux-là, il y a quel talent dans eux? Il y a quoi ils peuvent apporter si ce n'est que le mal? Et on nous dit non, il faut pardonner. Bon, réconciliation que vous faites depuis longtemps là-haut. Qui tire les bénéfices des réconciliations là? Il y a combien d'Ivoiriens à Diokwe? Il y a combien d'Ivoiriens à Danané? Il y a combien d'Ivoiriens à Mample? Il y a combien d'Ivoiriens à Toulepleu? Il y a combien d'Ivoiriens à Odiene? Il y a combien d'Ivoiriens à Touba? Il y a combien d'Ivoiriens à Transwa? Il y a combien d'Ivoiriens à Abangrou? Il y a combien d'Ivoiriens à Abidjan qui ont eu les bénéfices de votre réconciliation? À un certain moment, il faut s'arrêter pour se dire les vraies vérités. Vous tuez nous et nos parents. Et après, vous vous foutez de nous que vous vous êtes entendus. Bon, si vous vous êtes entendus là, réveillez les morts là. Il n'y a pas une réconciliation qui va dépasser ça. Parce que quand on vous demande, Ouattara, c'est toi qui as tué, il dit c'est pas moi. Soro, c'est toi qui as tué, c'est pas moi. Babo, c'est toi qui as tué, c'est pas moi. Blé, c'est toi qui as tué, c'est pas moi. Simone qui a tué, c'est pas moi. Afi, Bédier, ils disent que c'est pas eux. Hey, arrêtez de vous amuser avec nos vies. Ouattara, nous on a confiance en toi. On t'a suivi pour des valeurs. Mais le jour que tu t'entends avec Soro Gueye là, je te jure devant Dieu, moi je mets fin à mon combat que j'ai commencé avec toi depuis 92. Et je l'ai dit, je t'ai aimé parce que tu avais un esprit et une vision pour l'Afrique. Et tu es en train de le réaliser en Côte d'Ivoire. C'est vrai que beaucoup ne le comprennent pas aujourd'hui, mais demain, soit ils le regretteront ou ils feront comme toi. Mais un homme qui s'encombre du menu fretin, de la pigaille, de la poissonnaille, des menus frétins, de l'inutile, cet homme-là ne peut jamais aller loin. Supposons que tu pardonnes à tous ceux-là. Qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau et d'intéressant à la Côte d'Ivoire? Ah, il faut les pardonner pour qu'on revienne au même modèle de départ. Moi, je n'entre pas dans ça avec quelqu'un. J'espère que mon message, il est clair. Moi, là, je ne prends pas de salaire avec vous. Et donc, là, mon message, là, je ne vais pas mettre ça dans un gant et puis enrouler pour mettre cadeau dessus pour vous donner. Je vous dis ça directement. Être militant, là, ce n'est pas forcé. Être militant, là, ce n'est pas forcé. Donc, de cette même manière, là, Monsieur le Président, si on vous aime, là,
Ce même Soro Guillaume, il est resté à côté de vous en 2017, en train de créer la chienlit dans l'armée, en train de créer le désordre dans le pays. On les a pris au téléphone, lui et puis Ouattao, en train de dire aux jeunes gens, demander 17 millions. Il y a eu tout ça. En train de cacher des armes pour faire du mal aux gens. Quand même, à un certain moment, les Ivoiriens sont fatigués. Mais, comme au nom de la politique, vous arrivez à faire des choses les plus bizarres, faites-le. Mais pour moi, ce n'est pas une vérité. Quand je mets les faits ensemble, que je les analyse, je vois que ce n'est pas un fait. Et monsieur le Président, ma conscience devant Dieu et devant l'humanité retiendra que je vous ai fait confiance. Jusqu'à ce que vous me montrez que je ne vous fasse plus confiance. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, je n'ai rien contre vous, cher père. Mais je suis en train d'anticiper sur les événements. Parce qu'il y a certaines choses de la vie, là. Si tu ne traites pas, c'est la chose qui va te traiter. C'est comme une maladie. Une maladie, là, on ne traite pas ça à moitié. Comme une vérité, là, on ne dit pas une vérité à moitié. Une vérité à moitié est plus venineuse qu'un mensonge. Mamadou Keïta est là. On allait lui faire du mal. On vient s'asseoir en public. On dit non, en fait, Mamadou Keïta, il n'a pas tort. Même s'il a tort, on va essayer de... Hey! Soro n'a pas tort. Comme tu sais, c'est la genèse. Comme tu sais, c'était le mouvement où on était tous dans le son. Hey. Alassane Ouattara, si tu acceptes ça, c'est que tu es l'homme le plus indigne du Nord. Alassane Ouattara, si tu acceptes de telles bêtises, c'est que tu es l'homme le plus inutile du Nord. Et pour moi, tu ne peux pas l'accepter. Et je sais que tu ne vas pas l'accepter. Et je sais ce que tu vaux. Si on humilie les vieux, dans une société où on humilie les vieux, tout le monde aspire à vivre longtemps. Quel sera, toi, ton sort demain quand tu seras vieux, Soro Guillaume? Puisqu'on dit ce que tu sèmes, tu dois récolter. L'effet de causalité. Mais finalement, il y a des modèles là. Il faut traiter ça. Il faut traiter ça avec la violence la plus impitoyable. Et Soro Guillaume, soit tu nous tues tous avec Ouattara, ou bien toi et Ouattara, vous vous entendez, mais nous, on abandonne Ouattara. Et ce que j'ai dit, ce n'est pas moi seul. Je vais appeler tous mes parents du village. Je vous ai dit, oh, moi seul là, j'ai au moins 2 villages. Il y a le village de mon papa, le village de ma maman. Je vais les appeler. Vous leur dire, ah, ça là, c'est pas comme ça. Oh. Mais demain, là, ils vont tous vous tuer là-bas. Ouattara vous a vendu, vous a mis de la peine. Donc là, moi, je ne peux pas vous sauver. Mais en tout cas, cherchez-vous. Ça au moins là, je vais dire ça à mes parents. Et moi-même là, je vais me concentrer sur ma vie et puis oublier Côte d'Ivoire là. Et Côte d'Ivoire là, si moi j'oublie là, ça va rien gâter dans ma vie. Ce que je gagne en Amérique là, je ne vais jamais gagner ça en Côte d'Ivoire. Donc là, Dieu est suffisant à tous ceux qui mettent leur foi en lui. Votre politique de toujours le perpétuel recommencement là, nous on va mettre fin à ça. Soro vient là, on le met en prison et puis on va le tuer. Soro, sauf si on t'a pas eu, on va t'abattre. Toi, tu as fêté la mère d'Ahmed ici, non, devant nous tous, non? Tu as fêté, quand notre avion est tombé avec nos militaires, tu as fêté. Si toi, tu arrives à rentrer en Côte d'Ivoire et puis tu es vivant, c'est que tous les militaires de la Côte d'Ivoire sont des bâtards. Je dis bien, tous les militaires, tous les corps habillés de la Côte d'Ivoire sont des bâtards. Parce que ce qui est arrivé à ceux qui sont tombés, c'est l'intention que tu as contre eux tous. C'est toi, tes gars, qui ont attaqué à Kafolo. Et j'ai toutes les preuves. Ta société fictive de taxi, qui est à New York ici, là, tu as financé des gens pour faire l'attaque de Kafalo. Ceux-là, les orphelins qui sont là, là, les veuves qui sont là, là, nous, on va les trahir. Monsieur le Président, de la même manière que moi, je ne vous ai jamais trahi, je ne trahirai jamais les veuves de nos armées. Je ne trahirai jamais les veuves de nos armées. Je ne trahirai jamais l'orphelin des malfaiteurs. Et si notre chemin doit s'arrêter, je vais le dire en public et me retirer. Mais monsieur le Président, vous avez toute notre confiance. Mais nous allons combattre ce malfaiteur pour lui dire que ton exemple là, ça va servir aux autres. Et donc, le cyclone, c'est ce que je voulais ajouter. Après, on va couper puis mettre.
Tous ceux qui sont en train de se tromper pour demander, hey, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Ça veut dire que vous n'avez plus confiance en Alassane Ouattara. Réconciliation, en fait, ça ne finit pas. On ne sait pas où on va. Nous, on est fatigués de votre réconciliation. On n'en a jamais voulu et on n'en voudra jamais. Ça, nous, on ne va jamais changer de posture. Reprenez toutes mes émissions. La base fondamentale de ma logique, là, je ne vais pas changer. Parce que je suis convaincu de ce que je suis. La voix que je suis, là, je n'ai pas fait intentionnellement du mal à quelqu'un. Et ce que je dis, là, je ne te mens pas. Ce que je vois et ce que je ressens, là, je te dis. Si toi, tu n'as pas honte, moi, je vais te dire tes actions. On ne va pas continuer à laisser des brigands menacer nos vies. Demain, en 2030, ce sera la faction de Soro contre la faction de Blé Goudé qui vont reprendre une nouvelle guerre civile. Mais est-ce que les gens s'asseyent pour réfléchir un peu? Est-ce que les gens font de la prospection? Est-ce que les gens font de l'analyse anticipative? Ceux-là, vous allez les pardonner là-haut. C'est pas pointer quoi dans le pays là si c'est pas guerre civile chaque semaine. C'est pourquoi le B52 dit ici, des députés incapables qui sont là, prenez une loi pour balayer ces personnes de la politique en Côte d'Ivoire. Non, personne ne veut le faire. On veut toujours laisser une porte au doute. Mais à un certain moment là, nous on ne va pas soigner notre maladie là à moitié. Soit la maladie là va nous tuer. Personne n'aime mourir. Mais si nous on dit Soro là, toute la menace que tu mets là, il faut venir, tu vas tuer nos parents. Parce que si tu as tué nos parents, c'est comme si tu nous as tués. Donc là, il faut tuer nos parents. Là, comme ça, là, nous, on n'est plus ivoiriens. Nous, on enlève nos bouches dans tout affaire de Côte d'Ivoire, là. Ou bien, c'est toi, on va mettre fin à ta vie. Toi, Soro, on ne va pas te laisser. Donc, le cyclone, c'est ce que je voulais dire avant de vous laisser. Il faut qu'on respecte les souffrances de nos populations. Pendant plus de 10 ans, vous avez fait une guerre injuste avec Babo pour maintenir les Ivoiriens dans la souffrance. Parce que vous profitiez. Mais aujourd'hui, la réalité, là, tout le monde voit. C'est comme ça qu'on va continuer à gérer la Côte d'Ivoire, à mentir aux Ivoiriens. À un certain moment, nous, on est fatigués de ça. On dit qu'on a pardonné à des gens. Quand ils ressortent, ils lancent des discours guerriers. Tel était un lâche. Mangou était un lâche. Moi, je n'ai rien à dire à quelqu'un. Je ne pardonne pas à quelqu'un. Tel, lui, il est là, c'est pour insulter les gens. Vous êtes des moutons. On va vous blaguer, mais le jour qu'on va vous avoir, on va vous envoyer à l'abattoir. Mais nous, on va expliquer ça aux gens. Maintenant, est-ce que c'est nous, on va venir sauver les gens un à un? Et moi, je ne veux pas rester aux États-Unis pour vous sauver. Mais au moins, là, quand on te parle, là, que tu entends, là, ça t'interpelle et tu t'apprêtes. Donc, le cyclone, c'est ce que je voulais ajouter. Vraiment, merci beaucoup, éclairé. Au kuma Tchaniko Kabola, maintenant, comment Souzuri Yoronne, Ambao, Menou Bafola, comme c'est poisson d'avril, information à mon dame à poisson d'avril là, à Mangenede, na tuna kenema, na salade, président Robin Tchene, à Djoufa, Tapo Itala, à Eresuma Anteka de Côte d'Ivoire. Donc maintenant, comment Blairona, Inch'Allah, Amignon Rosini. Éclairé, je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le cyclone. Merci pour tous les efforts. On te souhaite une bonne nuit aussi et toute la grâce de Dieu. Merci à vous également. Merci beaucoup.